Ouais, je me suis renseigné auprès des anciens du port et ils m'ont expliqué, je voulais savoir exactement l'ordre des commandes, le gong, le sifflet et la cloche. Il y en a qui m'ont dit ils étaient différents. Alors peut-être c'est les capitaines des équipages qui avaient l'habitude qui décidaient le sens de la commande machine. Alors c'est arrivé, ils m'ont expliqué que le gars il est arrivé, il se trompait de sens. Au lieu de faire marche arrière, il faisait marche avant, et puis boum, dans le quai. C'est arrivé souvent. Ah oui, d'accord. D'après ce que les anciens m'ont dit. Et vous me parliez tout à l'heure d'un journal de bord. Ouais. Donc dans le journal de bord, si je comprends bien, c'est le capitaine qui consignait en fait la vie du bateau. Complètement. Tout ce qui se passe à bord sur une journée de travail est consigné dans le livre de bord. On a la chance de posséder le dernier livre de bord qui existe sur ce type de bateau. J'ai su par des historiens américains que l'armée américaine, en partant, a vendu les bateaux dans les différents ports français et a ramené par contre tous les documents administratifs, dont les livres de bord. Ils ont été détruits dans les années 50. Et par chance, notre livre de bord est resté au port autonome. C'est une mine d'or, on l'a décortiqué entièrement. Et dans les petites années, on a la vie du bateau, on a le nom des membres d'équipage, on a les temps de roulement aussi des membres d'équipage, parce que bon, ils sont restés quand même jusqu'à 2-3 mois à bord. Entre eux, il faut bien leur donner une petite chance, une permission, c'est des militaires, mais ils vivaient à bord 24 heures sur 24. Et donc il y a la vie du navire, que ce soit son fonctionnement, son entretien, les missions aussi assumées sur une journée, aller chercher un ponton, déplacer une grue, aller faire du ravitaillement, parce que ces bateaux-là faisaient un peu de ravitaillement. C'est la vie complète du navire qui est expliquée dedans. D'accord. Et chaque mouvement sur le livre de bord, machine ou pont, c'est notifié. C'est aussi en cas d'accident, en cas de problème. Ils savent exactement, après enquête, pour l'enquête, ils savent exactement à telle heure ça a été fait, presque à telle minute. Ça aide à faire le constat. À l'armée, c'était la minute. C'est ça. Là, c'est consigné et toutes les actions sont consignées. À côté, il y a l'heure, si c'est 8h15, c'est 8h15. Fin de mission, 8h, 20h, c'est consigné à la minute. Ça reste une organisation militaire. Quoi. Tout à fait. Mais ça existe toujours sur les navires. Il y a toujours un livre de bord où on consigne tout, malgré l'informatique, on continue de consigner les actions. D'accord. Il y a des anecdotes, des histoires qui ressortent un peu de l'ordinaire. Oui, il y a quelques petits trucs un peu croustillants. Il y a eu quelques années, souvent des accrochages en fait, entre les membres de l'équipage et la hiérarchie. Un capitaine qui était un peu moins sympa, de leur point de vue, s'est retrouvé une fois avec ses valises sur le quai. Ils ont profité qu'il était parti faire de l'administratif à terre. Quand il est revenu, ses valises étaient sur le quai. Je crois qu'il n'y avait pas eu trop de punitions sur ce coup-là. Il y a une fois un marin qui a été faire un petit peu la bringue. Alors, c'est des anecdotes de l'époque américaine. D'accord. Et c'était même avant même qu'il arrive au Havre. Ils faisaient encore à cette époque-là sur leur apprentissage au large de l'Écosse et de l'Irlande. Donc un soir où ils étaient à quai, il y a des marins qui sont descendus, qui ont été faire un petit peu la fête dans le village et puis qui ont ramené les filles à bord. D'accord. Donc le capitaine a été très surpris de trouver les filles à bord, il a fait dégager tout le monde, manu militari comme on dit. Tout ça c'est consigné, c'est assez marrant. Mais sinon, non, la vie se passait plutôt bien. C'était rythmé par le boulot de chaque jour. Parfois, pas forcément par l'utilisation du navire, parfois par l'entretien du navire. C'était des journées complètes d'entretien. Ah ouais, d'accord. Tel jour, ils ont lavé le pont ou ils ont lavé le navire entièrement, c'est marqué, tout est marqué. Et tout ça, c'était réglementé. Il y a un petit livret d'utilisation du navire qui existe. Ah ouais, un manuel comme dans les voitures. Voilà, que j'ai à la maison. Ah oui. Et c'est marqué quel produit utiliser pour faire le lavage, les périodicités, tout est noté. Ah ouais, c'est... Même chose pour la machine. D'accord. Et vous avez fait les travaux, donc, et vous avez trouvé des choses quand vous avez restauré un peu le bateau ou, je sais pas, des documents qui auraient pu être oubliés dans un tiroir ou... Non, à part un fragment de photographie très vieille qui était caché, qui était coincé derrière une boiserie de la cabine à ventricule. Ah oui, quand même. Mais c'est pas exploitable, on n'a pas de nom, on n'a pas de date, on ne sait pas si c'est une très vieille photo de quelqu'un du port autonome ou si c'est une photo de l'époque américaine. On la conserve précieusement quand même. Ouais, le mystère demeure. Quoi. Voilà. Mais sinon, non, on a fait tout le bateau de fond en comble, de la quille jusqu'en haut, rien. Il y a quand même eu un peu d'entretien de fait à bord pendant les 40 années et ça a été nettoyé. Oui, tu parles de l'entretien qui a été fait à bord, mais
vous l'avez récupéré, dans quel état le bateau, concrètement? Alors, quand l'association l'a récupéré, il venait de passer presque une dizaine d'années sur une sorte de quai de l'oubli, un peu comme le France. Donc il avait quand même pas mal pourri. Le port autonome le gardait en réserve, le bateau sortait très peu. Il le gardait juste en état de fonctionner, parce que c'est l'époque charnière, c'est 1981, quand le port a fait l'acquisition du remorqueur Le Co. Ils ont toujours d'ailleurs. Oui. C'est à cette époque-là que celui-là a arrêté de travailler au jour le jour. Donc il est resté de 81 à 89, une sorte de quai de l'oubli, aux intempéries, Ah ouais. à attendre le ferrailleur en fait. Ah ouais, vraiment en fin de vie, quoi. Donc quand le bateau a été mis en vente pour être ferraillé, il y a une association qui s'est montée, qui existe toujours, c'est nous, pour le garder, parce que sinon il n'y en aurait plus en France. C'est le dernier. C'est le seul qui reste. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul qui reste à l'état complet. À l'état complet, ouais. Ouais. Il y en a- J'ai entendu parler qu'il y a quelques-uns qui avaient été Alors, changés, modifiés. Il y en a le 4. Le ST4 est à Paris. Le 4 est à Paris, à Celui qui est Mouton, habité, hein, c'est Oui. ça. Ouais. habité, mais il n'y a plus rien. Ouais, plus C'est rien. des logements à la place Ouais. du moteur. Et il y en a Mais l'aspect extérieur est resté pareil. Ouais, par D'accord. contre, il est resté quand même complet dans les superstructures et dans les formes de coque. D'accord. Et il y en a un autre aussi à Redon, mais lui il est en attente de ferraillage. Ah là là. Ouais. On est allé à bord en 2010, nous, pour acheter quelques pièces qu'on s'était fait voler quand on était à Frissaire. Parce que le bateau a quand même été visité maintes et maintes fois la nuit, quand on n'est pas là de préférence. On s'est fait voler alors des hublots, le support de barre, des choses comme ça. Des choses sans grand intérêt, si ce n'est le poids de bronze que ça représente. D'accord. Et c'est maintenant, c'est des pièces qui sont introuvables en France pratiquement. Et on a eu la chance de rentrer en contact avec un propriétaire qui avait racheté un remorqueur à Redon. Il voulait en faire une habitation et malheureusement il s'est un petit peu planté, je crois, dans ses calculs. Ils ont coupé un peu trop à l'intérieur pour faire des grandes pièces et puis tout s'est effondré, ça a pourri. Ah, Donc peut-être qu'il y a eu quelques petits soucis financiers ou on ne sait pas exactement. Et le bateau est resté 4-5 ans dans le bassin de plaisance de Redon. Et la ville, un beau jour, en a eu marre. Il a dit, il faut faire quelque chose, il faut retirer de là, c'est une verrue. Il touchait au fond tellement il était pourri. Et là, il est en attente d'être ferraillé. Il est toujours là-bas. Je suis retourné le voir l'année dernière, début 2015. Toujours en très mauvais état. Oui, il va être ferraillé. Ah bah, il va être ouais. ferraillé. Par Bon, contre, il y en a au musée en Amérique. Oui, à Los Angeles, ils en ont Los un Angeles. qui fonctionne toujours. Il est dans son état complet. ah ouais. Et c'est un bateau musée, alors ils font des ronds dans l'eau avec, ils font des visites du port, des choses comme ça. Et on en retrouve quelques-uns un peu partout éparpillés en Europe, mais alors plus ou moins modifiés, Bien sûr. voire très mauvais état. Ouais. Pour l'instant, j'en ai répertorié quand même une bonne, je dirais 100, 150, là, où j'ai des photos, des documents, ces choses-là. J'amasse. Ouais. J'amasse pour garder un petit peu la trace et l'histoire, parce que on a beau chercher dans tous les films, que ce soit des films d'archives ou des films de cinéma, on voit toujours des bateaux de guerre, mais on ne voit jamais de remorqueurs. C'est vrai. C'est des laborieux. Ouais. C'est- Et comme disait notre président, ce bateau-là, plus il va prendre de l'âge, il est encore presque trop jeune. Plus il va prendre de l'âge, Il aura plus d'intérêt. de générations après sont contents qu'on en ait certain. préservé un. Parce que c'est quand même, c'est surtout historique aussi pour l'histoire du Havre. Tout à fait. Il faut savoir que le Havre, 16e port, c'est les Américains qui ont géré le port, qui ont restauré après la guerre. Et pendant 2 ans, c'était géré par les Américains. Et ça fait partie de l'histoire du Havre en plus. Oui, parce que le port était complètement détruit, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, 100% à peu près. 80% pour la ville basse et 100% pour le port. Enfin, détruit ou inutilisable. Bon, ces bateaux-là, et l'histoire qu'ils ont en plus, mais ça passe complètement à côté par rapport quand les gens s'occupent de navires ou de choses comme ça. C'est que c'est des bateaux qui ont été construits à la hâte, D'accord. uniquement pour l'effort de guerre, au départ. Ah, Ils pour ont- ravitailler, quoi. Voilà, pour remettre en route les différents ports libérés, ces choses-là. Donc c'était plein d'innovations. C'était les premières coques en série soudées. D'accord. Avant, c'était riveté. C'était les premiers bateaux, au même titre que les Liberty Ships, ils ont été construits par tronçon et soudés en grande série. C'était les tout débuts. C'était les débuts aussi des sanitaires à bord, c'était les débuts, les tout premiers bateaux à avoir une couchette par matelot. Enfin, c'était plein de petites choses comme ça qu'on retrouve aussi dans le livre de bord, les matelots en cousinier,
le bateau était confortable et luxueux. Donc c'est en fait c'est un vrai trésor ce livre de bord. Ah, En plus, complètement. il À était conserver.